un nouveau voyage dans les terres immenses de la littérature. Écoutez et appréciez. Si elle avait entendu son chant si pur, Sheimei était heureuse pour la journée. Cette phrase vous intrigue, non? Elle provient d'un magnifique ouvrage intitulé La légende du jardin japonais, écrit par Arnaud Pontier. Comme vous l'avez entendu, je vais vous présenter une légende, ou plutôt, plus simplement, un conte raconté depuis des décennies. Le merveilleux et l'imaginaire sont d'autant plus visibles dans ce livre que dans les illustrations faites par François Place. Mon illustration préférée est celle-ci, car on y retrouve les deux amoureux, réunis et heureux. Venons-en au cœur de l'œuvre. L'histoire raconte un amour sincère entre une jeune et jolie fille au nom de Sheimei et un simple garçon au nom de Takahisa. Sheimei vit avec son papa poule. Il ne veut la garder que pour lui, ce qui engendra un grand drame. Personnellement, j'ai bien aimé l'histoire. Les sentiments que se portent Sheimei et Takahisa sont plus qu'intenses, mais malheureusement, un obstacle fera tout renverser. Takahisa ne peut être présent tous les jours aux côtés de sa bien-aimée, ce qui la rendra très triste les jours de son absence. Le père de Sheimei va se rendre compte de ses sautes d'humeur, du coup il va décider de la suivre. Il va découvrir ce qui la rend si heureuse, il ne va pas accepter qu'elle tombe amoureuse d'un garçon. Sheimei et Takahisa sont plus qu'heureux quand ils sont ensemble. L'histoire est belle, elle est romantique et dramatique. Sheimei est un personnage attachant, elle est belle, gentille, joyeuse et heureuse, donc on veut s'identifier à elle. Pour conclure, je vais vous lire un passage de mon extrait préféré. Il partit pour la guerre, cherchant à son tour la mort. Il ne voulait pas de lui. Il emportait toujours dans ses campagnes un pot de terre cuite dans lequel il avait planté un jardin miniature fait de plantes grasses et de cailloux multicolores, avec un petit pont de bois et une élégante statuette portant une ombrelle sur l'épaule. Et le soir, il passait des heures à le contempler. S'il se précipitait toujours devant des grands périls, il en sortait toujours indemne. Les dieux ne voulaient pas de lui. Il fallait que le remords le poursuive et le ronge à jamais. Alors ces soldats, persuadés que ce petit jardin était un talisman qui le protégeait, se mirent à en fabriquer de semblables. Bientôt, chacun voulut le sien. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est à ce moment-là qu'on a la morale de l'histoire qui nous démontre que chacun de nos actes ont des conséquences selon la gravité de nos gestes. Merci de m'avoir écouté, bonne lecture et n'oubliez pas de lire pour mieux vivre. Au revoir.